Bonsoir, bonjour et bon après-midi, ça dépend de là où vous vous retrouvez. Bienvenue dans la chaîne de Cipien FX. Ici, nous parlons uniquement de trading et tout ce qui est dans l'industrie de la bourse. Donc, le trading futur, le trading crypto, le trading forex, indices et actions. Aujourd'hui, nous avons analysé un des marchés qui fait partie du marché que nous tradons, qui est la paire de devises, qui est le marché de Forex. Le matin, nous avons fait un tour d'analyse sur un marché de futur, qui est l'or. Nous avons publié dans notre chaîne pour tous ceux qui veulent savoir des pétitions de l'or d'ici lundi, allez les regarder. Donc, nous allons faire l'analyse technique sur ce marché appelé le dollar australien contre le dollar, afin donc de savoir d'ici lundi quelle est la tendance, quelle est la direction où nous devons acheter ou bien vendre. Nous allons voir ensemble. Même comme déjà l'analyse, déjà, parce que je fais l'analyse au moins 3 fois par semaine. Et puis, voilà, nous allons encore essayer de regarder. OK? Si vous regardez, après cette dernière pompe vers le bas, OK? Cette dernière pique vers le bas, le marché a fait ces creux-ci. D'accord? Après ces creux, le marché a encore fait ces pics-ci. D'accord? Après, le marché a fait, après ces pics, d'accord? Le marché a fait encore cette longue creux-ci qui a cassé le creux précédent. Et quand ceci se passe, qu'est-ce qu'on appelle ça quoi? Changement de caractère. D'accord? Le marché a fait ceci. Et il est descendu plus tard ici. Ici, on ne peut pas appeler ça, on ne peut pas appeler ceci pour le marché, oui. On ne peut pas appeler que le marché a corrigé là. Il a corrigé ici. Il est venu encore faire ce qu'on appelle double changement de caractère ici. Ici comme ça. Après ce double changement de caractère, le marché a fait ceci. Il a créé un range interne, le range continu. OK? Pourquoi le range? Parce que ce niveau-ci n'a pas été cassé. Également, ce niveau-ci n'a pas été cassé. C'est pour ça qu'il appelle ça un range interne. Il a créé beaucoup de liquidités pour ceux qui ont fait des cours sur la liquidité. Après, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il a cassé dans ce niveau. Ça veut dire quoi? Triple changement de caractère. OK? Et le marché maintenant a commencé à faire un range baissière. OK? Il a commencé à faire un range baissière. On va essayer de lever ça pour que le tableau soit propre. D'accord? Regardez un peu. Le marché a fait un range baissière. Un range baissière. Regardez, jusqu'à ce niveau. Mais ce qui nous intéresse, c'est que quoi? Après, quand le marché a fait cette pompe jusqu'à casser ces structures, qui est fini changement de caractère, nous devons identifier la zone où le marché va descendre avant de repomper vers le haut. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours dit dans mes vidéos que où il y a le premier changement de caractère, le marché va finir par aller vers là. Et le premier changement de caractère s'est passé où? Ici. Le premier changement de caractère s'est passé où? Là. Ici. Là, c'est le deuxième. Et là, c'est le troisième. Le marché revient encore au premium maintenant pour acheter. Tout ça, c'est pour embrouiller les traders. Les traders qui ne sont pas expérimentés, quand les choses se passent quand le marché s'embrouille. Ils ne savent plus s'il faut vendre, il faut acheter. Maintenant, je prends mon Fibonacci extension pour identifier la zone où j'attends le marché pour acheter. Je dis pour acheter, pas pour vendre, pour acheter. Je mets mon Fibonacci extension ici. Je mets sur la zone de plus haut. D'accord? Et j'identifie la zone. Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser Fibonacci extension, allez regarder dans ma chaîne, j'ai sorti une vidéo par rapport à cela. Pour ceux qui ne savent pas comment la structure du marché fonctionne, j'ai sorti des vidéos sur les structures du marché, les changements de caractère, double changement de caractère. Pour ceux qui suivent, qui ne comprennent pas, toujours qui paient le mentorship, ok, pour une formation approfondie. Dans la vie, si on veut quelque chose, il faut payer le prix. D'accord? Parce que moi, je me suis fait former au moins sur 4 personnes avant de sortir cette stratégie aujourd'hui et j'ai payé. Ils ne m'ont pas formé gratuitement. Voilà la zone où le marché devait venir tester.
OK? Et si vous regardez bien ces zones, regardez. Le marché est venu d'abord près de ces zones. Regardez. Il est d'abord arrivé ici. Il a créé de la liquidité ici. Il a fait semblant de se retourner. Et puis il est retourné encore dans la zone. OK? Maintenant, nous allons descendre en 15 minutes pour voir. Parce que la liquidité a été déjà, ceci a été liquidé. Nous allons descendre sur 15 minutes pour voir s'il y a changement de caractère en 15 minutes. OK? Et s'il y a changement de caractère en 15 minutes, c'est là où on doit se préparer pour acheter le marché. Je vais essayer un peu de zoomer la zone ici. Pour qu'on voit ici un changement de caractère en 15 minutes. Descendons sur 15 minutes. Sur 15 minutes, si vous regardez bien là, regardez bien. J'enlève un peu ça pour que ça soit propre. Regardez. Regardez bien. Regardez bien. Cette marché était baissière. On va un peu tracer pour que vous voyez. Le marché était baissière. Si vous regardez bien ici. Voici le dernier pic qui s'est fait. OK? Après, le marché a fait ses ranges ici. Le marché a fait ses ranges. Regardez ce qui s'est passé ici. Le marché est monté, cassé le dernier creux, arrivé jusqu'à ce niveau. Et quand il a cassé le dernier creux, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui s'est passé. OK? Regardez ce qui s'est passé. Là, qu'est-ce qui se passe généralement quand le marché fait ce qu'on appelle changement de caractère en 15 minutes? Quand j'attends le marché dans ma zone, qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibonacci extension, je mets de la zone de plus bas à la zone de plus haut, comme ça. Je trace la zone. Je trace la zone. Là où j'attends le marché. Je trace. Et qu'est-ce que vous voyez là, les gars? Je trace, j'enlève mon Fibonacci. Qu'est-ce que vous voyez? Le marché est exactement dans ma zone. Exactement. Ça veut dire quoi? Lundi, là, j'achète le dollar australien contre le dollar les yeux fermés. Ça veut dire que j'exécute à 1 heure le matin comme un robot. Dès que le marché s'ouvre là, j'exécute ça comme un robot. J'entre là. La zone que je vise, c'est ici. Et mon stop loss, c'est autour de 20 pips, pas plus. Excusez-moi, je reprends un autre outil long. Mon stop loss, c'est autour de 20 pips, pas plus. Excusez-moi. Mon stop loss, c'est autour de 20 pips. Pas plus. Mon stop loss, c'est 20 pips. Voici 20 pips stop loss. Ça suffit. D'accord? J'essaie un peu de tracer bien la zone pour que ça soit bien visible. Là, c'est ma zone de stop loss. Et je trace ma zone de take profit. D'accord? Je trace ma zone de take profit. OK, voici ma zone de take profit. Je mets en vert. OK, c'est ici là que je prends mon profit. C'est ici là que je prends mon profit. C'est ici que je prends mon profit, les gars, ici. Ça me fait 52 pips. Donc, dès que on ouvre le marché, j'exécute le marché comme un robot. OK?
Dès qu'on ouvre le marché, là, j'achète comme un robot, les gars. J'achète comme un robot. D'accord? Voilà. Et là, si le marché, ça passe ou ça casse, parce qu'à partir du moment où mon setup a donné, je ne réfléchis pas, j'exécute comme un robot. Pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, les gars, abonnez-vous à notre chaîne, encouragez la chaîne à grandir. Pour tous ceux-là qui souhaiteraient gagner de nos signaux, le lien à la description, cliquez, je le clip Telegram parce que le lundi à vendredi, nous partageons des signaux qui permettent aux gens de gagner de l'argent. Et les gars, pour tous ceux-là qui souhaiteraient vraiment apprendre ma stratégie, c'est $200. Pour tous ceux qui ont besoin qu'on les gère les comptes ou bien qui ont besoin de coaching personnalisé, voilà, qui intègrent le groupe Telegram et ils contactent l'administrateur. Très, très bonne soirée pour certains, journée pour d'autres, après-midi pour d'autres. Voilà, nous sommes ensemble.